Salut YouTube, bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet de discussion et surtout de pousser un petit coup de gueule contre plein de choses. Mais on va surtout parler d'Instagram et des médias, plus dans un petit côté musical aussi. D'abord, je vais vous parler du rôle d'Instagram dans les médias. Aujourd'hui, on sait que pour monter un projet, que ce soit un média ou un groupe ou même un projet musical solo, ça passe forcément par Instagram parce que il faut construire l'univers, il faut se construire une image, faut construire quelque chose qui donne envie, qui soit lisse et qui vraiment donne envie aux gens de cliquer. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nouveaux médias se créent uniquement sur Instagram et c'est ça que je trouve dommage parce que à la base, le journalisme, c'est faire des enquêtes, c'est chercher le fond de vérité, c'est aller au fond des choses. Et avec Instagram, on perd un peu cette notion et c'est assez dommage, je trouve. Pareil pour la musique. Faire de la musique, avant toute chose, c'est être sincère, c'est écrire avec son cœur, c'est partager des moments avec des gens, voilà, et vraiment faire ça pour l'émotion et pas uniquement pour le succès, parce que si c'est fait uniquement dans le but d'avoir du succès, ça marchera jamais. Expérience personnelle à l'appui. Et vraiment, c'est ça que je trouve dommage avec Instagram, c'est qu'aujourd'hui, peu importe le projet, on est toujours à la recherche du like de la course aux followers. Et c'est dommage parce que Instagram, avant toute chose, c'est fait pour partager des choses avec des gens. Et moi, ce que je trouve génial, c'est pouvoir partager les playlists, pouvoir partager mes coups de cœur musicaux, le dernier album que j'ai écouté. Voilà, pour moi, les réseaux sociaux, avant toute chose, c'est du partage. Et c'est ça, en fait. Et comme la musique, c'est du partage. Alors que et ça devrait pas être quelque chose de néfaste, quelque chose de totalement faussé qui ne nous représente pas forcément. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que le journalisme, à la base, c'est aller au fond des choses, c'est chercher le fond de vérité. Et on a exactement le bon exemple avec Instagram, puisque sur Instagram, on a beaucoup d'images, des images très lisses, trop lisses parfois, qui ne représentent pas forcément la réalité. Et justement, c'est ça enfin, plutôt que juste mettre un like ou zapper, on devrait vraiment aller chercher au fond des choses et ne pas se contenter de l'image, en fait. Parce que, voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on peut facilement être noyé sous les images, noyé sous les projets, noyé sous les demandes, noyé sous tout un tas de choses parce qu'on s'y perd en fait. Et c'est dommage parce que à force de vouloir donner une image trop lisse, vouloir à tout prix plaire à un certain public, on en oublie qui on est au fond et c'est dommage. Alors voilà, forcément, j'avais mon petit coup de gueule à passer là-dessus, mais le sujet, c'est surtout Instagram et les médias parce que je trouve ça dommage aujourd'hui qu'il y ait plein de nouveaux médias qui se créent uniquement via Instagram pour avoir une page Instagram pour justement pouvoir exister aux yeux des autres. Mais c'est dommage parce que le journalisme, à la base, vraiment à la base, c'est aller au fond des choses, c'est faire des enquêtes, c'est chercher le fond de vérité. Et avec Instagram, on perd un peu cette notion, alors que en fait, il n'y a rien de plus vrai que la sincérité, en fait. Et c'est ça qui nous amène à faire plein de choses extraordinaires, c'est parce qu'on est sincère. Et au fond, si les gens se souviennent de nous après, c'est parce qu'on les a marqués avec notre sincérité au début. Et c'est ça qui est beau. Alors que quand on fait les choses uniquement pour le succès, uniquement pour avoir plus de followers ou plus de likes sur Instagram, et forcément ça peut marcher au début, mais ça ne marche plus après parce que la démarche n'était pas sincère au début, donc forcément ça n'a pas marché.
Et ce que je trouve très intéressant aussi entre les médias et du coup la musique indépendante, c'est que justement, il y a cette notion d'image très lisse, peut-être un peu trop lisse parfois, qui nous repousse, qui nous donne envie, mais parfois qui nous donne pas forcément envie d'aller au fond des choses. Alors que forcément, quand on découvre un artiste sur Instagram, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va le liker. Ensuite, on va aller le chercher sur Internet, donc sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, et on va aller écouter ses morceaux, on va aller écouter ses textes, ce qu'il a à proposer. Et quand on va voir que cet artiste, justement, est sincère, et ben c'est ça vraiment qui va nous donner envie d'aller le suivre sur Instagram. Et pas justement parce qu'on sera resté bloqué sur une image. Vraiment parce qu'on aura écouté ses textes et parce qu'on aura eu envie de le découvrir. Et peut-être après d'aller le voir dans un concert, enfin, en concert. Et pour moi, vraiment, la base de tout, c'est la sincérité, Instagram ou pas d'ailleurs. Mais je pense que c'est très important de rappeler cette notion qui est vraiment, vraiment, je vous dis, le fondement des choses. Et ne pas trop s'y perdre dans les images parce que, à force, on en oublie d'être soi-même, on en oublie un petit peu la sincérité. Et le plus important dans la vie, si on veut avancer, si on veut que nos projets marchent, il faut les faire avec sincérité parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc voilà. Et moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup sur Instagram, c'est pouvoir partager mes coups de cœur musicaux, pouvoir partager des playlists, pouvoir justement partager de la musique en fait. J'ai toujours eu cette notion de partage avec les réseaux sociaux et je pense que c'est important aussi de garder cette notion de partage, donc que ce soit avec la musique ou avec le journalisme. Et toujours de se dire qu'il faut aller au fond des choses pour pouvoir déceler la vérité et ne pas rester bloqué sur une image trop lisse. Donc voilà, c'est mon avis, j'avais envie de vous le partager. Et bien entendu, j'attends le vôtre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez d'Instagram? Qu'est-ce que vous pensez des médias aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de la musique indépendante aussi? Qu'est-ce que vous pensez de la sincérité, justement, sur Instagram ou sur un autre réseau social, peu importe. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!